Moi, la grande idée derrière mon projet, et ça peut paraître un peu présomptueux et peut-être un peu trop ambitieux pour certains, mais moi j'y crois, c'est faire en sorte qu'en France, tout le monde puisse accéder à sa santé grâce à notre application Ordolib, tu vois. Donc c'est vrai que comme ça peut paraître un peu gros, peut-être un peu trop important, mais nous on y croit et on sait que grâce à notre plateforme et grâce à notre solution, on peut faire en sorte que plein de personnes puissent y accéder, tu vois. C'est compliqué, mais si je devais résumer mon aventure entrepreneuriale en une phrase, je dirais toujours plus haut. Toujours plus haut parce qu'au départ, il y a énormément de choses qui me paraissaient inachevables, inaccompissables, et ça vient faire écho à ce que je disais, tu vois, vis-à-vis du syndrome de l'imposteur. Mais en fait, avec le temps et à force d'accomplir ces choses, justement, on se rend compte qu'on peut aller encore plus haut. Et une fois qu'on a accompli une première étape, c'est comme un escalier, on monte la deuxième marche, la troisième, la quatrième, jusqu'à finir l'escalier et atteindre notre but. La visibilité qu'on a eue grâce à différentes structures d'accompagnement, comme Startup Banlieue principalement, et bah, vis-à-vis du regard des gens, notre légitimité, elle a changé. Et je prends un exemple concrètement, tu vois, quand on est passé une fois sur BFM, bah, rien que dans le regard de mon père, dans le regard de mes parents, j'ai senti quelque chose de différent. Et là où je leur pitchais tout le temps mon projet avant, ils y croyaient peut-être un peu moins, ou ils ne voyaient pas la chose se matérialiser, bah aujourd'hui, et notamment grâce au passage sur BFM, ils ont le sentiment que ce projet il réussit, ce projet il aboutit. Et donc franchement, ce rêve, il a commencé à devenir réalité dans l'accomplissement qu'il y a dans le regard des autres au final. Ce projet m'a fait grandir en tant qu'homme, en tant que personne, et je dirais qu'aujourd'hui c'est un morceau inévitable de ma vie, de ma personne, et sans Ordolib, sans ce projet, je ne suis plus le même Yanis. Alors, la mission de mon projet, comme je le répète assez souvent, c'est pouvoir aider les personnes à accéder à leur santé, à leurs soins, peu importe où qu'ils soient, peu importe la distance géographique, peu importe l'état de santé dans lequel ils sont, leur état de mobilité. Et mon credo derrière, vraiment ma motivation, c'est aider toutes les grand-mères qui, comme la mienne, pendant la crise sanitaire, tu vois, pouvaient pas accéder à leur santé et qui encore aujourd'hui ne peuvent pas forcément y accéder. Ça, c'est vraiment mon but, c'est vraiment ma mission, ma vision, c'est tout. Et derrière, c'est ce qui me drive au quotidien, tu vois. On a eu différents obstacles dans notre projet, aussi bien des obstacles au niveau, on va dire, mentaux qu'opérationnels. Au niveau opérationnel, forcément, on s'est retrouvé confronté à plein d'obstacles, qu'on appelle des obstacles du marché, au final, des points de douleur, des points de difficulté, mais qu'on a su surmonter avec le temps, aussi bien des obstacles au niveau métier que des obstacles au niveau légal, parce qu'au niveau législatif, c'est pas facile de pouvoir livrer des médicaments. En tout cas, ça l'était moins il y a quelques temps. Et ensuite des obstacles mentaux, je le répète assez souvent, mais c'est super important cette notion de syndrome de l'imposteur, c'est de se dire ok, je suis un mec de banlieue, j'ai grandi en banlieue, mes parents n'ont pas forcément entrepris, mais pour autant je vais réussir à entreprendre, je suis un start-upper, je suis un entrepreneur, on peut appeler ça comme on veut, mais je vais réussir et je suis la personne que je pense être et je suis l'entrepreneur que je pense être. J'ai appris plein de choses grâce à Startup Banlieue et j'ai surtout rencontré plein de personnes, mais ce que j'ai appris principalement c'est, allez, en 2 points. Déjà, j'ai appris qu'en fait, on pouvait venir de banlieue et avoir des rêves, et notamment des rêves dans le niveau professionnel, c'est-à-dire devenir start-upper, devenir entrepreneur, et avoir des ambitions qui dépassent celles qui sont escomptées initialement dans notre esprit. Et la seconde chose que j'ai appris, c'est qu'en fait, il y avait plein de personnes qui me ressemblaient, qui sont comme moi. Et quand je dis ressembler, je parle pas de physique cette fois. Il y a plein de personnes qui nous ressemblent et qui entreprennent et qui réussissent dans ce qu'ils entreprennent. Et ça, je trouve ça magique. Et pour moi, c'est la plus grande des richesses que Startup Banlieue m'a appris.